Hello. Salut la team. Ouais. T'as vu ça, installe-toi. Salut. Bonjour. Alors c'est alors que je n'étais pas là. Je J'ai même pas ouvert les bonbons, les gâteaux. Ah là 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 là. Alors là, le stream est reporté, on n'a pas les bonbons. On n'a pas de gâteau. Dans 2 heures. Et on n'a pas Antoine aussi, hein, voilà. On n'a plus Antoine. Alors je vais baisser le son par Attention. contre. Oula la catastrophe ça. Ah c'est bon. Ouais les bonbons c'est dégueulasse. Bon, comment ça va la team? Ça va les gens? Ça va. Ça va. Ouais. Des chats Imhotep. des moraux. Il fait voilà. plus chaud, il fait plus beau. Ouais. Bah, j'avais ramené un peu le On cas est où. moins malade. C'est On est cool moins comme ça. malade. Ouais. Il fait plus chaud, il fait C'est plus cool. beau. Et il faut que je parle. Bah écoute, ça va un peu mieux. Je suis encore un peu pris du nez donc je risque peut-être de Il respirer. va nous envoyer encore des fiches. Non. Là du coup j'ai encore des fiches. Voilà, j'en ai encore refait. Mais là du coup il y a moyen que pendant que je fasse de la narration. Désolée, je l'ai mis un peu loin. T'avais pas mon nom. Non, c'est la main de Vecna qui a essayé de. Donc comme je disais, il est possible que entre chaque narration, je reprenne mon souffle. Voilà. Mais on s'en bat les couilles hein, de toute façon ici. Exactement. Non, c'est pas vrai magique. Moi j'ai oublié ma veste. Elle a oublié sa veste de motard donc elle nous J'ai un jouera plus Pikachu Sky. si tu veux. Elle jouera Ground. Ouais, de toute façon elle a un malus de -2 sur sa veste. Mais l'inverse de Sky. Oh putain. Tes Quoi blagues elles sont trop recherchées pour moi. Bon, qu'est-ce que vous avez fait depuis la dernière fois? passé quoi, C'est dans très le- simple, j'ai découvert que en fait chaque semaine, ma coéquipière ici présente en Armor Warrior bouffe des Ah, kills j'ai à coupé le surprise. Ce n'est pas sponsorisé parce que ça me fait chier, parce que à chaque fois elle me dit t'as chopé les petites boîtes de la semaine En dernière. fait, à chaque fois que je bouffe un œuf chocolaté, pour pas te citer de marque, je lui cache ça quelque part. Dans mon sac. La première fois que j'en ai caché un, c'était dans ta capuche, dans ton manteau. Oh putain, oui. Non, ça je l'ai eu. En fait, j'ai fait genre, moi, bonne soirée. Et après, on s'est séparés. T'as pris ton métro, j'ai pris le mien. Et t'as fait. Ah J'ai oui. fait. Et là, du coup, elle m'en a léché deux. Et du coup, là, ouais, du coup, il y a ces deux-là. Et là, j'ai une boîte de Kinder à bouffer. Donc, Voilà. Donc, je les garde pour les cacher. Du coup, en fait, Antoine se prend pour un lapin de Pâques. Il est en train Ah de non, nous je chier prends des pas, ciseaux en chocolat. elle me prend pour un lapin de Pâques. T'as la pouleuse d'or et t'as le lapin de Pâques que je suis. Et il faut que je vous parle de ce magnifique dé Recall Ah, oui. que ma magnifique coéquipière en Armor Warrior m'a offert. Top. C'est un dé très spécial parce que je la fais chier avec avec Rico. C'est genre, il y a quand même un moment où tu m'en envoyais un Par jour. Non, c'était pas un par jour, c'était un toutes les heures. Oh putain. Ah ouais. On pouvait plus, non. Mais en même temps, il y avait une chaîne dédiée. Et tu Ah ouais, faisais non. toujours avoir. Tu vois jamais le nom de la chaîne, toi. Tu dis bah. Non, mais c'est au point où j'en ai eu tellement tiens, marre à un moment donné. j'ai pas envie. T'en veux pas? J'en ai eu tellement marre à un moment donné que. Ah, mais Mathieu, t'en as pas eu? Tiens, chope. non mais on pense pas à Mais moi. tiens, Vas-y, vas-y. T'es prêt? Ouais, non. Et ça bouge la Non, caméra. mais regardez comment tu as battu. J'en avais tellement marre du Rickroll qu'à un moment donné, en fait, je me suis filmée et je lui ai dit écoute, Antoine, j'ai une idée pour Sky et tout, mais j'aimerais te montrer d'abord. Et en fait, je pose le téléphone et j'ai fait un montage sur moi qui danse, mais à plusieurs endroits de la pièce, C'était sur excellent. Rickroll. Faut vraiment que je retrouve. Bah, mais je crois que je l'ai encore sur mon PC. Ouais, vas-y, je le veux. Mais ouais, je vous montrerai en story si un jour. Ah, c'est excellent. Du coup, pour lui dire ta gueule, on lui a acheté un dé. Voilà. Voilà. Et chaque dé a son petit down. Never gonna give Bon, bah, up. Rickrolled, c'est le 1. Hein, je sais pas si vous voyez. Si on va voir, mais. Voilà, Never Give Up. Non, mais tu parles de ton dé. Oui. Mais le meilleur cadeau que je t'ai offert. Ça reste Non, 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 alors ça. Carlac. Et sinon les deux Carlac. autres. Alors, Moi ça va. ça va? Motivé pour me faire envahir par l'anathème. Bon, attends, tranquille là, ça va mieux là. Oui, Elle est en train mais de c'était la dernière fiole. Ah oui, toi, oui. Donc, Elle était en train de devenir Robocop. Ah, oui aussi. Et aussi, au passage, ma jambe. J'aimerais savoir qu'est-ce qui va Alors devenir. ta jambe, t'as une belle fracture ouverte. Hein, en Voilà. effet, Même. on aime ça. Que du plaisir. Je vais encore me faire taper Mais- sur les doigts par Gauvin. Mais en c'est fait, pas la non, question pas sur- c'était sur- surtout qu'est-ce que t'as fait durant ces 7 jours là, avant? Tu t'es pas battu contre l'anathème, j'espère? grave. Ouais, Ouais, Si, ouais, tous les jours. tous les jours. Et ça tout le Ouais, temps. d'ailleurs, qu'est-ce que j'ai fait cette semaine? Je sais même pas qu'est-ce que j'ai foutu moi. bah, t'es Si, allé j'ai voir fait le plein Roi de Lion. sacs. J'ai fait plein de sacs et j'ai été voir le Roi Lion. La comédie musicale. Oh, nice. J'ai chialé tout le long. J'ai dit que ma mère m'a trop regardé genre. T'as vu les trucs, les animaux au début? Première note, j'ai chialé. Les Pareil. animaux sont arrivés, j'étais à deux. Moi aussi, je veux caresser le tyran.
Moi je pouvais pas. C'était un éléphant à côté de moi, il a tracé. Et toi, Ali? C'est un éléphant qui a Bah tracé. moi ça va, j'ai travaillé sur ma soutenance et puis sur des projets de JDR. Le gidon. Waouh. Waouh! Il y a eu des réus et tout. Ouais, Non. business. Pas du tout. Alors, les Et moi, amis. non, Et pas. toi, comment tu vas? Qu'est-ce que t'as fait de ta semaine? Ah bah, moi, j'étais malade toute la semaine. Allez, hop, Voilà. next. Et Voilà. moi, on me demande pas, parce qu'on parle des cadeaux que je lui ai fait, mais moi aussi j'ai fait des Bah, choses écoute, cette depuis tout à l'heure, vous parlez du dé. Moi, je pensais que c'était commun, tu vois. Bah, semaine. Non mais ça, dis- ça date de Noël en plus. Bah, dis-nous. Moi j'ai passé une bonne semaine et j'ai eu une journée palpitante. Voilà. Ou, Waouh. Waouh. Wow, tu t'aurais pu envoyer ça en SMS. hein, Non mais c'était ok. alors, je vais vous dire un truc. Arrête de te foutre de ma gueule à chaque fois que je Mais non, parle. mais non, mais c'est toi qui me tends une perche là. Non mais je vais vous dire une chose. Mhm. La chance, ça n'existe pas, ça se provoque. Ce matin, je suis partie pour un rendez-vous. C'était une erreur. Je me suis dit, j'ai perdu ma matinée, je me suis levée tôt pour rien. Vous savez quoi? Je me suis dit, je vais provoquer ma chance. Et ça a payé. J'ai Non. mis les gazinières. Donc, enfin, il faut se bouger quand même. Là, il n'y a rien qui tombe du ciel. Il faut se bouger. Donc faites-le. Vraiment, ça paye. J'adore. Je confirme, ça paye. Ok, c'était le moral de cette session. Franchement, on va bientôt faire des petits shorts Instagram, développement personnel, L'épisode va coaching s'appeler- d'entrepreneur. L'épisode La chance. s'appelle Ça paye. Ah ouais, l'épisode. Ça s'appelle. n'existe pas, ça se provoque. Après, t'as lu, quand tu rentres Ça, de c'est Camelot, vrai. t'as l'URSSAF. Alors, les copains, Oh non. qui souhaite un petit Faire point un d'inspiration petit, très je rapide? vous Alors laisse faire. attention, le résumé c'est moins d'une minute, J'ai hein. une Faut aller question. vite, hein. Ouais. Du coup, tous mes points d'héroïsme, je les ai perdus. Non, J'en avais Bah, 6. t'as pas non, utilisé. tu les gardes. Tu les gardes. Ah, je pensais qu'à chaque fois ça réinitialisait à chaque début de session. En vrai, oui. En vrai, non. En vrai, non. Allez. Non, parce que vous allez peut-être en avoir besoin. Mais Bon, je crois que content c'est d'en avoir censé, en rab. je crois que c'est censé reset quand t'as moins de 3. Normalement, quand t'as moins de 3, Ça alors, revient alors à en fait 3. ça dépend. T'as certaines règles où c'est 1, t'en as d'autres c'est moins de 3. T'es en mode hardcore, t'es en mode normal, Voilà. t'es en mode facile. Quoi. En fait, le but c'est d'utiliser. En fait, il faut savoir que les points d'héroïsme, si c'est pas utilisé, bah, c'est gâché. Mm. En gros, dès lors que tu vas faire des belles actions, des exploits et que tu as déjà 6, bah, en fait, tu gâches ceux qui arrivent. Et chaque point d'héroïsme utilisé, enfin, chaque mode héroïque utilisé, c'est des points d'XP supplémentaires ou des points de gloire supplémentaires. Donc, en fait, on vous invite à les utiliser. Ça, je sais pas pour les XP. Du coup, j'utilise tout le temps. Bah, Je marche, je l'utilise un peu. Ouais, du Point coup, de je gloire. disais, moi j'ai largement assez. point de gloire, point de gloire. Ouais, j'ai Putain, déjà 5, moi il m'en faut 4. Il faut que je les utilise vite dans ce cas. Bah, c'est toujours bien. Et puis après, ça vous permet de relancer un dé, ça vous permet de Ouais. rajouter un truc. Donc, n'hésitez pas, ça vous évite des échecs critiques qui peuvent être à partir de maintenant un peu mortels. Ça Oui, peut mais aussi, on fait souvent des exploits au final. Hein. Oui, Ça tranquille. permet aussi de survivre à son armure. Aussi. Donc, qui veut avoir le petit point supplémentaire? Alors, Johanna ou Léon? Bah, je vous laisse, moi j'ai déjà tout ce que j'ai besoin pour faire le mode héroïque, donc je vous laisse alors, gagner. Qu'est-ce qui s'est passé Tu veux mes la notes semaine dernière? Je veux bien tes notes. Parce que je me souviens Non, pas non, trop. ça n'a pas retenu. Bah, bravo. Voilà, Il ça s'est n'a pas révisé. passé tellement de trucs. En vrai, ça en 1 minute, donc de toute façon, on rentre pas dans le détail. Dans le Ah passé ouais, mais attention, moi j'écris des trucs genre on s'est fait attaquer par un fœtus. C'est le résumé pour les enfants. On s'est fait par ah oui, oui, Moi, ça, j'ai on s'est fait- fait moi, je fais attaquer des par une petits masse de dessins. chair et de fœtus, qui était beaucoup plus horrifique dans notre imagination que sur l'image. Il est vrai. Oui. C'est vrai qu'il était un peu plus, ça faisait un peu plus peur. Oui, pas spécialement. Il y avait, méchant, ouais. du coup, on s'était spread, on va dire, on s'était divisé, et notamment, c'était Sky qui avait chopé Carlos dans la cabine de pilotage, Ouais. mort. Suite à ça, je dois sûrement skipper des trucs, hein, c'est terrible. T'as trouvé les armes de Gauvin. J'ai trouvé les armes de Gauvin, c'est vrai, j'ai filé le lance-grenade lourd, ultra lourd à Mister à Mister Vicente. Suite à ça, il y a eu une horde. Attends, de... t'as loupé. J'ai loupé quoi? Nous avons été attaqués par le fœtus. Au tout début, lorsque vous êtes revenu dans le réfectoire, il y avait en effet cet embryon Ah, c'est qui moi vous a attaqué. Ouais. Et peu de temps après, vous avez décidé de réparer possible. la turbine, C'est ça. ce qui a réalimenté Oui, la pendant 10 totalité. minutes. Ça a C'est ça. réalimenté, du coup, nous avons pu récupérer des informations Et une carte. enregistrées ainsi qu'une carte et un article de recherche sur un cratère étrange à peu distance, sachant que la carte nous a donné des informations sur la position d'un laboratoire secret non connu du Night. Et Ta, ta, il y avait ta. aussi le signal, le SOS
crypté avec le message rendez l'enfant du Rendez Seigneur. l'enfant du Seigneur. Exactement. Allez, on passe pas une demi-heure sur le résumé Ouais, parce qu'à ouais. chaque Oui, fois oui, ça me pourrit Ouais. mes Ouais. rediffs. Ah, c'est bon. Donc, On a je vais terminer là-dessus, donc tu pourras. Non, j'ai pas mon point. J'ai Ah. fait. Mais si, je te donne. C'est un point de pitié. Ça part. Là, je le prends, y a pas de souci. Non mais il y a eu une horde. Donc, il y a eu- Johanna elle s'est fait attaquer par le fœtus avec Je vais raconter. Léon. Non mais attends, je le fais En vite parce que c'est moi qui fais les rediffs après. Du Bah, va MJ aussi pendant qu'il y est. Sergueï et Léon, ils ont été paralysés de peur à cause de la bête qui a Oui. attaqué Johanna. Johanna, elle s'est retrouvée avec une jambe complètement dans le pâté et elle est sans armure. Vincente, il a perdu tellement de points d'espoir qu'il est devenu Dark Vincente. On est tous retournés dans le Vector et on s'est dit, qu'est-ce qu'on fait? Parce que Sky, elle voulait rentrer. Et Et puis notre Vincente papa, et Léon, maman. ils se sont disputés parce qu'il y en a un, il veut rentrer et l'autre, il veut pas rentrer, il veut aller au labo. Et après, moi, je suis allée chercher du réconfort auprès de Vincente qui m'a envoyé me faire foutre. Et du coup, on se retrouve au labo. Et là, moi, je vois vraiment l'opening. Bref, tu vois. Ah, J'ai passé une journée de merde. Et quand on arrive devant le labo, on voit une horde de gens gelés qui se dirigeaient vers le labo. Et quand on arrive pour se poser devant le labo, C'est toi, on, Vincente on entend c'est toi, Vincente? Et nous allons reprendre à partir de Parce que là. Voilà. C'est que la bagoule. Alors, Ce serait trop bien fait. Mais c'est moi, c'est que la bagoule. J'ai failli tout casser. C'est pas du tout dans le night, tu sais. René dans le night, c'est n'importe quoi. Il aurait une toute petite armure. La basket du night. Il serait là, genre. On se concentre. allez, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Ah, cette musique est blanche. La musique de l'angoisse. Donc on est au labo. Exactement. Vous n'êtes pas au labo. On n'est pas au labo. On n'est pas au labo. On est. Et cette scène sera pour toi, Johanna. Yes, allez. Combien de dés Ah, Combien de. Toi aussi, maintenant, tu demandes. Bonjour. Johanna, tu as 7 ans. Oh là, oui, d'accord. Et actuellement, tu as tes petits pieds qui marchent le long d'un couloir. Un couloir fait de parquet, les murs d'un beau bois bien entretenu. Tu as une odeur un peu de fleur de lys sur la totalité de cet espace. Tu entends donc tes bruits de pas qui craquent légèrement sur ce parquet. Et tu sais que tu dois être très prudente. Tu dois faire attention. Parce qu'actuellement, papa n'est pas dans son bureau. Et tu te diriges justement dans son bureau car il y a une atmosphère assez intéressante, une atmosphère calme, une atmosphère réconfortante. C'est aussi là que tu vois ton père travailler des heures et des heures entières quand il est à la maison. Tu entends l'horloge. Avec un rythme soutenu, envahir vraiment cet petit espace très silencieux. Tu as encore des restes de gâteau à la cannelle dans la bouche. Et tu t'avances devant ce magnifique bureau, bien entretenu. Une petite lampe avec la petite ficelle pour tirer et faire de la lumière. Il fait jour. D'ailleurs, une grande vitre est derrière le bureau qui montre un arbre en fleurs blanches, qui de temps en temps tape un petit peu sur la vitre. Tu as pas mal de livres tout autour de toi. Que fais-tu, Johanna? Alors, je vais discrètement, avec des pieds d'enfant, elle essayait d'aller sur la chaise et de grimper dessus, genre la chaise du bureau. Tu montes sur la chaise tourne. Elle n'a pas l'air de s'arrêter. Il y a tes pieds voilà, qui passent un petit peu. Et finit lentement par s'incliner devant ce beau bureau. Un beau bureau où tu peux voir Papier. un cadre photo. J'ai trop pipou. Pour comme ça quand je vous voyez aussi. Oh. Ma maman. À côté, tu as Maman et moi. un PC qui est allumé. Pourquoi je vais comme ça? Comme dans ma carte. Bon, Tu voilà. as un tiroir qui est mal fermé. Et sinon, énormément de papiers avec pas mal de descriptions, d'écritures, de paragraphes. Des choses assez condensées, assez compliquées à lire. Que souhaites-tu faire sur ce bureau?
Je vais ouvrir le tiroir par curiosité. Doucement, pareil. Tu tires sur le tiroir et il y a un objet métallique rond qui frappe proche de la poignée. Il s'agit d'une montre à gousset avec un serpent replié dessus. Un serpent métallique en argent. Et à côté, il y a une enveloppe noire. Je vais prendre l'enveloppe. C'est une enveloppe avec une petite ficelle. Tu enlèves délicatement cette ficelle. Et il y a plusieurs documents à l'intérieur. Mais une feuille semble sortir. Je vais te demander de prendre ta perception, ainsi que ton savoir, pour voir si tu arrives à lire correctement tout ce qui est écrit. Oh, attends, regardez, il y a des dés qui se chevauchent. Faut s'arrêter. 2. Parce que je suppose que j'ai pas l'armure. 2. Donc 2. Ouais, tu n'as pas ta mini armure sur toi. Génie comme elle est, elle aurait pu. Voilà, créer son petit tailleur. Ah oui. C'est un costume en carton. Tu peux voir Nox, N-O-X, écrit. Oh, je casse tout. Donc trois belles lettres. Et en dessous, tu as une liste. Iwata Kaneda, PDG de Kaneda Technologies, Shogun du Nodachi. Je vais te dire Ouais. exprès vite parce que tu es enfant, c'est un souvenir. Si, si. De Dolores Mercado, toute façon, je sais pas les écrire donc. T'as même pas PDG. besoin de le faire vite. de Tladlock. T'as besoin. Oliven Mesh, directeur de la société Yggdrasil, filiale de la Beard Corporation. Ethan Henry, membre du conseil d'administration d'Emera Genetics, Oh là là, mais c'est quoi poste ces d'ambassadeur des États-Unis à Johannesburg. Wang Yang, star du cinéma d'action chinois et maire de Chongqing. Sean Cromwell, PDG de Cromwell Brothers. Ah, ça, Et je la connais ça. liste continue. Comme ouais. De toute façon, même si tu me les disais bien, j'allais pas réussir à les écrire donc. Je m'arrête là. Bah, il y a des noms qui me disent quelque chose donc oui. Quoi, c'est la liste de Léo? Ouais. C'est toutes les personnes qui doivent passer à Ikea. C'est pas la liste de Léon. Bon. À peu près, hein. C'est Voilà. Que fais-tu d'autre? Ah, ça les a, oui, bah oui. J'imagine. Bah, du coup, comme le papier, j'aurais probablement posé sur les autres papiers, après je vais essayer de voir les autres papiers qui est sur le bureau. Tu peux me faire un jet de perception pareil. Pareil. Instinct. Perception instinct. Oh non, c'est pas mieux ça. Alors, perception. Oh, y a rien, j'ai mangé depuis le début. Ah bah, c'est sûr. Oh là là, encore 2. 2. Tu as pas mal de paperasse, mais ça concerne de l'armement, ça concerne des technologies de transfert énergétique en lien avec la Cromwell Brothers. Donc pas mal d'informations sur de possibles partenariats aussi avec la Kaneda Technologies. Et surtout ce qui t'attire, c'est les couleurs un petit peu lumineuses du PC, donc qui est allumé en face de toi. Au-dessus, il est écrit accord de contrat, Pendulum Company. Ah, ça me dit quelque chose, dis donc ça. Tu sens la connerie arriver. Et avant que tu aies le temps de pouvoir faire quoi que ce soit, tu entends des pas, même 2 paires de pas, qui se rapprochent du bureau, d'un rythme soutenu, avec des chaussures qui semblent être des chaussures de personnes bien habillées. Et tu sens qu'ils sont en train de discuter en arrivant vers le bureau. Qu'est-ce que tu fais? Ah bah non, dans ce cas-là, check sous le bureau s'il y a un truc qui cache de l'autre côté, évidemment. Puis si c'est juste des pieds, c'est rien. Ou alors dans un meuble, un truc, tu vois, genre, je me cache. Tu choisis, tu me dis. Ça. Bah si le bureau, il a Ouais. un devant, genre pour Il est un cacher. devant, tout à fait. Je me... Fais-moi un jet de discrétion. Pour les Instinct. enfants. Oh là là, je sens que ça va être... Qui est catastrophique avec 3D? Ouais, 3D, ça va. Hein? Tu te poses sous le bureau.
Les T'as pas fois qui. rentre dans le bureau et s'arrête. Tu entends une discussion en anglais. Malheureusement, ce n'est pas ta langue natale. Donc du coup, c'est extrêmement compliqué de comprendre ce qui est en train de se dire. Mais il semble que ton père est en train de discuter avec quelqu'un. Et ce quelqu'un est en train de s'approcher du bureau avec ton père. Tu peux voir uniquement les pieds de ces deux personnes. Fais-moi un test de perception instinct, s'il te plaît. Oh, j'ai tellement me faire engueuler par mon père. C'est tout ce qui t'inquiète là. Bon, après, ça Bah, À il cet va âge-là, pas tuer sa fille. tient la route. Oui. Tu vois, là c'est juste. Oh non, On engage un tueur à gage, j'appelle Léon pour buter la fille. Ah, l'enfant, c'est. Je me fais gronder par papa. Oui, bah Il me oui. repère. Tu sais que c'est pas censé être là. Oh là là. 2. 2. C'est pas mal. Tu Tes petites pattes. Tu as l'attention, ta attention qui augmente d'autant plus, d'autant que sur la vitre, tu peux voir le visage de la personne qui est proche de ton père. Il s'agit de ton parrain. Yes, c'est une photo. Ethan Henry. Attends, Ethan quoi? Elle est là, la fille. Ethan Henry. Ah bah du coup. Oui, c'est la fameuse photo qu'on Ethan voyait Henry a à l'arrière. l'habitude de venir voir ton père et de te prendre dans ses bras et de t'offrir généralement pas mal de petites friandises américaines. Donc c'en est un plutôt bon souvenir, mais comme tu sais que tu ne dois pas être là. Oui, je reste allée. Et ce que tu te souviens surtout de lui, c'est cette odeur de whisky. Voilà, qui enivre un petit peu cette pièce à chaque fois qu'il vient. Il a une voix qui se fait écouter, mais qui n'est pas, comment dire, qui n'est pas dans l'autorité, mais plus quelque chose où il sait te convaincre avec un grand sourire. Pendant ce temps-là, Pendant ce temps-là. Léon rentre à l'infirmerie. Ok. Il peut voir Sergueï, donc sans armure, vous n'avez aucune armure, qui est actuellement devant un lit avec énormément de machines, bip, 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 toutes reliées à Johanna. Johanna qui est actuellement inconsciente, et Sergueï du coup qui est à côté avec une tasse, soit de café ou autre. Au-dessus il y a écrit Ice Shard, donc l'éclat de glace. Pour ceux qui voudraient voir le logo, il s'agit de celui-ci. Ouais, c'est ce qu'on C'est ce qu'on devait pas regarder. doit attendre. Ça sent le nettoyant médical tout autour de toi. Et en t'approchant, tu peux sentir qu'il fait relativement froid dans cette pièce. Et surtout, quelque chose qui est assez frappant, c'est toutes les lumières qui empêchent d'avoir un coin d'ombre dans cette pièce. Il n'y en a pas. Tout est éclairé. Presque un peu de manière difficile, on va dire, à supporter. Tu as quelques souvenirs de ce qui s'est passé juste avant, donc ce sera des brides. Vous avez été recueillis, en effet, par Stasia Macari, d'une connaissance de Vincente, qui vous a fait venir dans ce laboratoire. Il est très tard, il n'y a qu'une heure qui s'est déroulée depuis que vous êtes rentré à l'intérieur. Les armures vous ont été retirées en termes de sécurité. Il se passe encore beaucoup de choses qui est très flou, c'est pour ça que le reste de l'équipe est parti en briefing. Mais on voulait faire en sorte de voir si Johanna était en mesure de pouvoir rejoindre le briefing, là où était aussi Sergueï. Donc c'est pour ça qu'on t'a envoyé pour vérifier cela. Et donc tu arrives dans cette pièce. Sergueï ne t'a pas encore en vue. Que fais-tu? Du coup, je suis devant l'encadrement de la porte. Je tape un petit coup pour signaler ma présence. Tu tapes. Personne ne réagit. Ah mais je suis con. Oui. Je sais pas pourquoi il était Petit aveugle. souci. Il change, il a des afflictions Je qui arrivent. continue de taper. Eh oh Putain, je me sens si con. Il est pas sourd, hein, il est muet. Ah, non, il est sourd. Ah, il est Il est sourd. sourd. Ah, Je pensais c'est qu'il qu'il était. était Oui, mais du je coup, bah, pensais par qu'il conséquent, était, c'est mieux, tu vois, parce qu'il entend je pas le pensais son. qu'il était Je muet. savais pas. Je
Je pensais qu'il était juste muet. Ah bah je vous ai dit muet parce qu'il ne parle pas. Oui. Ouais, non. D'accord, réflexion je et savais tout. pas qu'il- C'est vrai qu'effectivement, en étant sourd, t'entends pas les sons, donc tu peux pas reproduire les Oui, sons. oui, bah oui, oui. J'avais pas cette info. Je J'avoue, moi aussi, m'approche je l'ai pas Mais ça me paraît de lui. Je me mets vraiment pour qu'il me voit en fait. Donc Ouais. je me mets devant le lit de Johanna, au bout du lit. Tu vois, Et je fais un. il est avec sa tasse, il a sorti une tablette ERA et tu le vois actuellement scroll quelques données. Ce que je peux voir. Tu peux me faire un perception instinct. Tu peux ne pas voir, s'il te plaît Perception savoir. Perception, ça va. Ouais. Donc on a plus nos armures. Donc là, pas d'overdrive. Hmm Pas d'overdrive. Non. 2. 2. Ouais. Tu peux voir un projet qui t'est familier. Alors, il s'agit d'une base maritime aux Seychelles. Et là, actuellement, il est en train de regarder les différents bâtiments, comme s'il apprenait une leçon. Et donc, il scrolle. Du coup, je m'avance dans son champ de vision. Il te regarde. Il éteint assez rapidement sa tablette, la met à côté. Et du coup, commence à signer pour te demander comment ça va. Du coup, je fais signe, ça peut aller. Et toi? Je pense avoir vu de meilleurs jours au night. Et comment elle va? Ça fait 6 heures que t'es là. T'as pas Oh, vu la journée? Une heure. Enfin, 1 heure, pardon. Ça fait 1 heure que t'es là, on t'a pas vu depuis qu'on est rentré ici. C'est. Je me sens un petit peu coupable par rapport à ce qui s'est passé avec Joanne. Je savais que le night, avoir une armure a été une responsabilité. Et c'est la première fois que je suis face à ce genre de choses et j'en ai vu les conséquences lorsqu'on est face à l'anathème et qu'on n'est pas fichu de pouvoir bouger. Tu sais, te mets pas trop ça sur ton dos. Je suis soldat. J'ai un parcours militaire. Je suis censé agir. Et j'ai pas pu agir. Donc si même moi, je n'ai rien pu faire, t'as pas à t'en vouloir à porter tout sur ton dos. Dis-moi Léon, est-ce que tu penses vraiment qu'on a une chance face à ces créatures? J'ai entendu dire qu'il y en avait des centaines, voire plus encore dehors. Rien qu'une seule, ayant mis à mal une chevalière du Night, et on est quoi? On est sans doute 1000? Pas plus? On a nos chances. On faiblit pas. Faut pas faiblir. Justement, c'est ce qu'ils veulent. Le moment où on faiblit, c'est la fin du Night, c'est la fin du Night, c'est la fin du monde. Non, on est le dernier rempart. C'est bien qu'il y ait des personnes comme toi, Léon. Par rapport au nombre, peut-être qu'il faudrait élargir nos processus de recrutement. Tu n'as pas le temps de finir ta phrase. Que les signaux de Johanna s'alarment. Bip 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 bip. Oups. Très plat, Oups. actuellement. Hein Sergei est en train de regarder les appareils. Il se lève d'un seul coup, la chaise tombe au sol. Il se rue vers les appareils. Il regarde Johanna. Et tu peux voir Johanna qui en fait devient transparente, mais comme si elle glitchait. Je sais Son corps est présent. Et ensuite, d'un seul coup, commence à partir, revenir. Et de temps en temps, le lit a l'air de rétrécir, s'agrandir, comme s'il y avait une distorsion d'espace, tu vois. Voilà. Et Sergei est en train de voir ça. Il te regarde, comme s'il attendait en fait de savoir quoi faire, quoi. Les signaux, c'est quoi les signaux? Je sais pas, on dirait une crise de stress, une crise d'angoisse, mais je reviens. J'attrape Johanna, j'essaie de la... Sergei commence à courir, il sort de la pièce et tu l'attrapes.
Je perds mes mains. T'étais là, Chope les mains. les mains qui partent avec, tu sais. Et tu vas voir plein de choses de manière très très rapide. Oula, ok. Ouais, prépare-toi à écrire. Attends, moi aussi je suppose, parce que Ouais. je dois aller voir aussi. Johanna, tu es dans ton armure. Tu es dans ton armure blessée. Tu vois tes constantes, pardon, vitales qui sont affichées, te montrant une fracture ouverte, te montrant un sternum qui a été fragilisé. Tu entends le bip de ton armure, comme un écho, te disant que actuellement il n'est plus fonctionnel. Et Gabriel qui semble essayer de communiquer avec toi en grésillant. Tu entends le mot fiole brisé. Ok. Tu es là, Léon. Et tu te vois à côté, avec une arme en armure, frigorifiée face à une créature qui est en train de marteler plusieurs fois Johanna. Johanna, tu te visualises plus jeune encore, avec ton père, donc tu es dans cette maison familiale, avec ton père qui appose une main sur ta tête. Tu es ma plus belle création, Johanna. Léon, tu vois aussi ce passage où tu vois Johanna avec 5 ans, actuellement être félicitée par son père, et sa mère à côté, apportant sans doute des cookies ou des tasses chaudes. Tu as l'impression que l'espace en fait est en train de se tordre et qu'un halo de lumière est en train de vous amener comme si vous étiez immobile et qu'une autre scène vous tirait encore. Cette fois-ci, tu vois Johanna debout, habillée tout en noir. Énormément de personnes tout autour d'une pierre tombale. Aucune de ces personnes n'ont un visage. Johanna pleure, tente d'attraper la main de son père. Son père retire la main avant qu'il y ait un contact et prend un téléphone et s'en va de la scène. Son père n'a pas éprouvé une once d'émotion. Cette fois-ci, Johanna visualise une maquette de science où elle a créé un petit générateur à ions. Tout petit. Elle regarde tout le monde avec un grand sourire. Les professeurs lui mettent la note maximale. Tu peux interagir, Léo, sachant que d'autres personnes sont présentes. Des parents sont là pour féliciter chaque enfant, mais il n'y a personne pour féliciter Johanna. Que fais-tu, Léo? Est-ce que je touche physiquement enfin, le sol est-ce que je suis tangible? La gravité joue sur toi, c'est juste que chaque parole, chaque son a l'air d'être un écho distant. Voire fait une répétition. Parfois quand tu fais un pas, c'est comme si tu en faisais 2 en arrière. C'est très étrange, tu ne contrôles pas du tout ce qui se passe. J'essaie de m'approcher de la maquette. Fais-moi un hargne déplacement. Échec critique. Tu tentes de t'avancer et tu recules, voyant Johanna devant sa maquette, seule, et tu as l'impression que cette scène est très lointaine. Et Johanna reste seule face à cette maquette. Johanna, tu es cette fois-ci encore à la maison, plus âgée, environ 15 ans. Léon, tu es juste à côté d'elle. Et ton père, Ismaël Gelam, arrive avec une enfant. Voici Eva Carpenter, Johanna. À partir de maintenant, elle va vivre avec nous. Par contre, je suis désolé, je vais devoir te demander de partir à l'internat de Boulogne pour tes études. Johanna, Léon, tu es à côté, voyant toute cette scène. Que fais-tu? Qu'est-ce que je fais? Eva Carpenter, en termes de description, c'est une petite fille d'à peine 9 ans, de longs cheveux bouclés, roux,
avec pas mal de taches de rousseur et les yeux très bleus. Au moment où tu la regardes, Léon, tu peux voir qu'elle fixe le sol. Et elle a l'air d'être littéralement perdue, elle aussi, dans sa tête. Je vais crier le nom de. Enfin, je vais dire le nom de Johanna. Fais-moi un hargne. Hargne sans froid. Un sans froid. Ouais, mis à part si t'as autre chose, je suis preneur. Non. C'est plutôt. Hargne parole, pardon. Hargne parole. Ouais. Ça me parle. C'est pour moi. C'est plutôt un Johanna. C'est bien toi. Exploit. Ok. 3, 4. Jonah, tu entends. Ce qui te permet d'être consciente. Donc tu es consciente à cet âge-là. Tu n'es pas consciente de tout ce qui s'est passé avec le Knight. Tu es cette jeune adolescente. Voyant un ami qui est présent dans cette scène. Comme si c'était normal qu'il soit là. Que fais-tu? Je vais regarder, mais on va voir dans mon regard que je suis très énervée. Genre, clairement, tu vois de la jalousie dans mes yeux. Ok. Quand je regarde la Eva. Et je vais. En fait, j'ai même pas réussi à répondre, j'ai juste regarder à chaque fois les deux, genre faire des allers-retours et de temps en temps mon père, mais sans rien dire, juste un regard énervé. Léon, tu entends une voix dans ta tête. C'est elle qu'il me faut. Fais-moi un test de sang-froid et de hargne, s'il te plaît. Il dit ça pour qui? Tout va bien. Je ne sais pas. Ah, à ton avis. Donc vas-y, je t'en prie. Ouais, je note juste. Hop. Ok, tu m'as dit hargne sans froid. Attrape-la, Léon. 3. 3. Ouais. Tu sens quelque chose qui commence à prendre possession de ta main. Et tu vois ta main se lever en direction d'une des deux filles. Et qui tente en fait de s'approcher de l'une d'entre elles, sans savoir qui exactement. Mais avec l'envie de pouvoir l'attraper comme de la tirer. Tu sens, tu as le contrôle de cela, c'est une envie extrêmement forte. C'est mon envie. Hein, c'est une envie en toi qui naît. J'essaie de. Je prends la main et j'essaie de la. Mais vers qui est le temps? Tu veux savoir vers qui est le temps? Ouais. Un perception savoir, s'il te plaît. Perception. Léon, ne résiste pas, attrape-la. C'est une opportunité, Léon. Encore une histoire avec des gosses, quand même. 3. 3. La main est dirigée vers Eva Carpenter. Sinon, ça aurait réagi avant. Léon. La ferme! Si tu m'écoutes, on pourra la ramener ensemble. T'es qui, putain? Je suis sans doute la personne qui peut t'aider le plus ici. Attrape-la. T'es ce putain de gars au masque. Oh, je suis bien plus que ça, Léon. Je suis ta conscience la plus profonde. Oh, ta gueule avec ta conscience. Je te vois apparaître, disparaître, tu crois que tu me faire mumus comme ça? Oh, je peux faire bien plus. Tu sens ta gorge se serrer. Fais-moi un test de sang-froid et de hargne, s'il te plaît. Sans froid. On Yes. s'en confirme à quoi. N'oublie pas que tu as de l'héroïsme. Héroïsme. Oui, j'ai fait 2. 2. Ouais. Tu sens ta gorge se presser, pas suffisamment pour perdre de l'espoir ou autre. Oh. La musique n'est pas la bonne. Ça n'empêche que. Ça aurait pu. Ouais. Tu sens juste une présence vraiment te maintenir. Léon, si tu me donnes ce que je veux, je te la ramène immédiatement. Est-ce que tu ne souhaites pas en finir avec ce double jeu, avec ces histoires de ténèbres, de lumière, de lois, de règles? Écoute-moi, Léon, tout cela terminé avec un geste. Plus de Black Cell, plus rien. Je me fais un dos d'honneur. Tu te fais Je me fais un dos d'honneur. Je fais comme ça. Tu le veux, ton signe? Voilà, tu l'as, ton Tu signe. n'es pas encore prêt, je reviendrai, Léon. Peut-être seras-tu
plus enclin quand tu verras tes amis mourir un à un dû à ton inaction. Et tu sens cette présence disparaître petit à petit. D'un seul coup, tu vois ce dernier halo de lumière voie paix. Tu tombes au sol, sur le carrelage de l'hôpital. Sergueï a à la main une seringue qu'il a administrée à Johanna en plein milieu du sternum. Et le lit, du coup, a presque comme s'il avait été reconstitué et du coup est en concave. Donc le lit est complètement fondu presque. d'accord. Et Johanna est en plein milieu. Et tu peux voir que même le carrelage en dessous, comme si ça avait fait une sorte d'orbe tout autour, tout ce qui était autour a disparu. Les câbles ne sont reliés à rien. Les machines, du coup, ne sont connectées à absolument rien. Car les câbles ont été sectionnés. Comme si c'était vraiment une lame qui les avait tranchés. Et tu es à côté de ce carrelage avec Sergueï. Je regarde ma main, voir s'il y a quelque chose, voir si j'ai fait quelque chose. Tu regardes ta main, elle est intacte. Il n'y a rien. Sergueï, je fais des signes. Fais-moi un parlora, s'il te plaît. Et bonjour Hilo. Parole, Tout va bien Hilo. parole aura. Parlora. Ah, j'ai Actuellement, pas mytho. Sergueï semble fixer Johanna. Échec critique. Échec critique. Il n'a pas l'air de répondre. Il a l'air pris comme s'il avait vu autre chose. Ce n'est pas la course pour aller chercher ce qu'il a, comment dire, injecté, qui l'a fatigué, c'est autre chose. Je mets sa main à l'épaule. Ma main est froide. Et Elle est il sursaute, il te regarde, retire la seringue. Qu'est-ce qui s'est passé? Je sais pas, Vous avez disparu? Quoi? Vous, Comment ça elle a disparu? vous avez disparu pendant 15 minutes? Et vous, 15 minutes. vous réapparaissez de 30 secondes et vous repartiez de 15 minutes encore. Ça fait 45 minutes que vous n'êtes plus là. Et j'ai eu un gros coup de chance, il fallait que j'administre au bon moment. C'est quoi ce que t'as administré? De la morphine et des anesthésiants. On n'était pas là pendant combien de temps? 45 minutes. Mais non, mais ça a duré une minute tout au plus. Je te dis, j'étais là, j'ai réussi à faire en sorte qu'aucune infirmière ne rentre. J'ai plaidé le fait que actuellement je voulais être en intimité et autres, mais Ok, tu dis rien, ok? À personne. enfin, si ça recommence, Je sais pas. Pour l'instant, je sais pas quoi te dire. C'était. J'ai vu Johanna, son enfance, son adolescence. c'est quoi? On a- C'était un lien télépathique? C'était J'en sais rien, on était dans un espèce d'endroit avec un halo lumineux. On passait de scène en scène, comme si on était dans l'espace. Est-ce que tu crois que ça va avec l'anathème? Écoute, je suis là depuis un bon moment, on a été. Ce genre de choses, je ne l'ai jamais vu. Est-ce que. Écoute, je vais rester avec Johanna encore un moment, Ouais. jusqu'à ce qu'elle se réveille. Non, j'ose espérer que ça ne recommence pas durant ton absence. Retourne voir les autres. Si jamais tu tardes encore, j'ai peur qu'ils reviennent et puis qu'ils s'aperçoivent qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Je lui montre le talkie-walkie, enfin le tacom. Si jamais il y a quoi que ce soit, je m'appelle. Je la touche pas. Avec quoi? Ta com est désactivée. Tu pourras pas me joindre avec ça. Écoute, le laboratoire est suffisamment bien géré. J'aurais qu'à demander à une des infirmières ou n'importe quel scientifique ici et on pourra facilement s'occuper d'elle. Ne t'inquiète pas, je m'occupe de ça. Je vais des analyses d'anathème sur elle. Oui, si on me laisse faire. C'est surtout ça.
Ouais, je reviens, ok. Pendant ce temps-là. Ok, c'est sympa. J'avoue qu'à la seconde, il dit que j'ai glitché, je fais oh, je sais ce qui va arriver. Ah, par contre, 45 minutes, je m'attendais pas là, de solo. 45 minutes. Waouh. Et là, c'est mignon, hein, à mon avis, ce qu'on a vécu là. Ouais, bah oui. C'était les vacances. Voilà. Vous êtes pareil dans une salle qui est fortement éclairée. Pas un seul coin d'ombre. Cette salle par contre est hexagonale. Donc là, les seules personnes qui vont être présentes, ce sera du coup Vincente, Sky, mais aussi Stasia Macarin. Stasia Macarin, qui est une connaissance de Vincente, elle n'aura pas perdu de temps à se présenter un peu plus que ça, bien qu'elle va continuer sans doute, parce qu'elle aime bien se mettre un petit peu en avant sur ses recherches. C'est une experte en comportement de désespéré d'anathème. Elle adore les conséquences de l'anathème. Pour certains, ça en est devenu presque creepy. Elle a une réputation d'ailleurs connue au Night, car c'est elle qui a permis de faire quelques recherches, notamment avec le viseur du Ranger, pour détecter l'anathème. À côté d'elle, un professeur nommé Rashesh Anand. Il s'agit d'un Indien qui, lui, est professeur en physique quantique. D'ailleurs, ça va me permettre de vous donner certains documents. Ah bah, vous les avez normalement tous. C'est les feuilles que je vous ai données avant, qui vous a été distribué donc par Stasia Macarin sous forme de ERA. Donc vous avez tous une tablette avec vous. Vous n'avez cependant plus vos armures. Vous êtes uniquement en gardien. De toute façon, nos armures là. le voir, du coup. Vous allez voir. Regarde quand même Ah, si techniquement je l'ai pas vu. peux Je suis peux probablement regarder. comme moi quand elle a disparu. Enfin, moi, j'aurais jamais laissé mon armure. Malheureusement, c'était la condition pour pouvoir rester ici. Non, bah, bien sûr, c'est facile ça. Moi, je serais rentré, hein. L'état grave de Johanna justifiait toutes les décisions. Après, tu peux en vouloir à qui tu veux. Pour vouloir à Sergei. À côté de Rashesh Anand, vous avez Anton Kravik. Anton Kravik est une personne qui, à peine vous êtes arrivé, était prêt à vous dire dehors. Il s'agit du chef de la sécurité. Il faut savoir qu'en rentrant dans ce laboratoire, vous aviez déjà quelques miliciens qui étaient présents. Avec des armes. Pardon, ce n'est pas une Moi, image. Ok, le petit Je suis pas sûre que ça soit la bonne. Redescends. Il a dit Ouais. quoi déjà? Il a dit que ce serait une session de chill. Hein. Elle est chill. En vrai, elle est chill. Le mec il va faire, ouais, j'étais En là, vrai, genre, elle est chill. Il va faire- C'est mon niveau de chill. il va faire un glitch de 45 minutes, mais tout On fait. est en train de nous refaire le film Tenet, mais c'est chill. Et à côté, là. vous avez Lena Vorskaya. Lena Vorskaya, qui Ouais. est du coup l'adjointe d'Anton Kravik, qui s'est présentée comme gérant tout ce qui était communication et gestion des équipes. Lorsque vous êtes arrivé, vous avez pu voir de nombreux miliciens, mais des miliciens qui n'appartenaient pas au Night, qui n'appartenaient pas à Eurocorps ou autre, mais qui étaient équipés avec le même équipement que l'Arche de Londres. Laboratoire de l'Arche de Londres. Et Stasia fait son premier pas, vous la voyez qui est à la fois excitée et à la fois très inquiète. No shit, on l'a disparu. Donc, présent. Eh bien, comme je l'expliquais, elle se tourne vers un grand tableau blanc. Donc Stasia, cheveux blonds, queue de cheval, les yeux bleus, origine russe. Hein, une jeune femme de 30 ans à peu près. Assez mince. Et elle vous regarde comme si elle vous faisait un pseudo-cours. Hein. Donc, comme je l'expliquais, en effet, je suis désolé, mais l'utilisation des armures sont proscrites ici. Tout simplement car, avec les recherches que nous faisons, nous ne pourrons pas nous permettre qu'il y ait de rayonnement d'éléments alpha qui puissent perturber nos résultats. D'autant plus que les armes, les seules autorisées, sont pour l'équipe de sécurité. C'est bien pratique. C'est-à-dire que généralement, nous n'avons pas de problème. C'est vous qui êtes arrivé avec du gros armement, donc c'est normal que nous essayons de réguler tout ça. Vous êtes en train de dire que c'est notre problème? C'est-à-dire que c'est vous qui avez frappé à notre porte, exactement.
Et ça vous inquiète pas le problème que nous on a eu par contre. Ah, justement, nous sommes là pour en parler et voir ce qu'on peut faire. Enfin, moi, je ne suis pas contre. Ça m'a fait plaisir de voir Vincente en dehors de la Chine. Mais bon, j'imagine que vous avez plein de questions. Donc, Mystasia, oui. qu'est-ce que tu fais là? Ah, c'est vrai que c'est peut-être la première réponse que j'aurais dû donner. Eh bien, étant experte en comportemental, on m'a demandé de venir il y a de cela quelques jours pour pouvoir participer au projet de ce laboratoire. Qui t'a demandé de venir? Tu vois qu'elle se serre un peu les dents. Et elle se tourne vers Anton. Anton qui regarde. Ceci est classé secret. Ah, oui, c'est classé secret. Tout comme ce laboratoire, qui n'est pas présent sur les cartes du Knight. Et Stasia. Alors c'est normal parce que c'est l'Arche de Londres qui l'a construit. Et du coup Anton la regarde. Et Stasia. Nice. Mais du coup ce n'est pas l'Arche de Londres. Alors c'est l'âge de l'ombre, mais c'est pas l'âge de l'ombre, va falloir être un peu plus précis. C'est-à-dire, et Anton, si vous ouvrez encore votre clapet, je vous fous dehors. Et Stasia, donc je vais laisser le chef de la sécurité parce qu'il est quand même chef et il pourra mieux vous aiguiller. C'est un ordre de l'immortel, Ismaël Gelam. Il voulait étudier le comportement des désespérés de l'anathème dans le but de trouver un remède. Si cela vous pose problème, je vous demanderai simplement de partir. Si vous êtes ici, c'est simplement parce que on a considéré qu'il pourrait être bon de garder un œil sur votre blessé. Comment s'appelle-t-elle déjà? Johanna. Johanna. J'imagine que tant que vous suivez nos règles, il n'y aura pas de problème. N'est-ce pas? Anton, c'est ça? En effet, c'est moi le chef. C'est ça, Anton. Et Anton Kravik. Anton Kravik. Et je fais juste un petit. Je regarde juste, après avoir dit c'est vous le chef, vite fait l'adjointe. Et tu vois l'adjointe qui tourne un peu la tête, tu vois, un peu désintéressée de la situation. Voilà. Et limite, elle regarde le coin de table. Non, bah, si elle me regarde pas. Là, tu regarderas peut-être après. Et Rachesh Anand, du coup, est en train de vous regarder. Et vous voyez que c'est l'équivalent d'une puce. Il est très excité. Ça me rassure pas. Il est un peu... Vous avez quelque chose à dire, vous? Il regarde Kravik. Kravik, bordel, pourquoi on m'a affecté avec des geeks Et Rachesh, du moins le docteur Anand, vous regarde. Je suis fan de vous. Oh putain. Je demande pardon. Le Knight, ce que vous accomplissez, j'adore. J'ai cru qu'il était fan de tes films, genre. Et vous, faites, Je me l'ai répondu sur Sky. Et c'est quoi le problème? vous faites des films? Bah, c'est juste qu'on a pas que ça à foutre, quoi. Vous faites quel genre de film pour le Knight? Non, pas pour le Night. On a plus le temps de faire des films pour le Night. T'inquiète pas, il y a les entraînements. Non, parce que j'ai les maquettes des premières armures du Knight à la maison et j'adore. Bon, j'en ai pas qu'une, j'en ai plein, mais j'adore tout ça. Faut pas qu'il sache. Putain. Bon, du coup, on peut parler de ce qui s'est passé ou vous savez d'où ça vient, vous savez ce qui se passe, vous étiez au courant Vous êtes au courant, vous êtes juste à côté d'une station du Knight. Alors, Et Tacom. tu, On parle. tu as Anton Kravik qui prend la parole. À vrai dire, non, nous ne savions pas. Avant que vous en parliez, nous ne savions pas qu'il y avait une station. D'ailleurs, Tacom, ça ne me parle absolument pas. What the fuck. Je commence à en avoir marre en fait. 75 km. Parce que je commence à être très fatiguée de ce manque d'informations des deux côtés, hein, c'est pas de votre faute. C'est juste que nous on a la moitié des infos, vous avez la moitié des infos, au bout d'un moment qui a toutes les infos et pourquoi on nous les cache? Ça commence à être un peu fatigant.
Anton, vous avez l'air d'être un homme Monsieur raisonnable. Kravik pour vous, s'il vous plaît. Anton, Kravik, mon bichon, j'en ai rien à secouer. On a une bande de dégénérés qui ont essayé de nous attaquer. On a un chevalier du Nil qui s'est fait massacrer. Vous êtes sous-équipés, va falloir collaborer, parce qu'ils sont juste à côté. Écoutez, nous avons réussi à repousser une horde de 300 de ces individus. Certes, notre armement actuellement a pris quelques dommages suite à cette horde. Nous avons perdu quelques hommes de notre côté. Nous sommes au courant de la situation. Nous savons à quel point elle peut être grave. C'est pour ça que dès demain, il y a des réparations qui seront en œuvre pour pouvoir nous permettre de garder ce bunker intact. Donc, nous sommes tous dans le même bateau aujourd'hui. Je suis là pour faire en sorte que toutes les personnes ici restent en vie avant la fin du blizzard, qui est normalement prévu pour demain. Dès demain, si vous nous aidez à faire les réparations nécessaires pour la communication et autres, sachant que j'ai cru comprendre par Stasia qu'il y avait des personnes qui avaient certaines connaissances ici, peut-être que nous pourrons repartir chez nous sans problème. Est-ce que vous êtes avec nous ou est-ce que vous cherchez Par un conflit? pitié. On n'est pas dans un film d'action américain, d'accord? Détends-toi, on avance. Je m'assois, je croise les jambes. Il regarde Stasia. C'est donc lui que vous me parliez. Et Stasia... Bah, là, je pense qu'il est un peu fatigué. Est-ce que vous avez des antidouleurs? Mal de crâne? Je peux répondre? Et Stasia... Donc, continue. Oui, on en a à l'infirmerie. Merveilleux. Je me lève et je vais à l'infirmerie. Bah, c'est sur la gauche... Bah, en fait, j'allais faire une visite. Tu continues ou est-ce que tu t'arrêtes? Je continue. Ok, donc tu peux continuer à partir. Donc ça va prendre un peu de temps, mais tu te diriges en effet vers l'infirmerie. C'est compliqué. Mais en effet, nous avons envoyé tout de même un SOS. Vous avez de quoi communiquer? On avait de quoi communiquer. Après l'attaque, malheureusement, tous les systèmes de communication ont été coupés. How convenient. Hmm. Ok. Donc là, vous n'avez plus rien pour qu'on lance un petit appel de presse ou ce genre de choses. Là tout de suite, non. Mais comme je vous l'ai dit, demain, nous avons déjà des plans de réparation en cours. Là, vu l'heure qu'il est, sortir avec le blizzard et la température dans le négatif pourrait être dangereux. Surtout que nous ne voyons rien du tout à plus de 2 mètres. Donc là, le bail, c'est on attend demain. Nous avons de quoi vous nourrir, vous réchauffer et vous permettre de dormir ici. Nous avons pris conscience aussi de l'état de votre ami et il n'y a aucun problème, nous avons de magnifiques médecins ici qui peuvent s'en charger. D'ailleurs, ça me ferait plaisir de pouvoir vous montrer le type de recherche qu'on fait ici. Ouais, bah, je vous suis. De toute façon, s'il faut attendre demain, on n'a rien d'autre à faire. Hein. Et il y a le docteur Anon qui est... Je vais pouvoir parler avec des gens de Sinaï pendant une journée. Il est très pipou quand même. Je l'adore déjà. Hein? Je l'adore déjà. Moi aussi. Par contre, faut pas qu'il apprenne que c'est moi qui ai fait certaines armures. Sinon, je vais mourir. Je peux passer un appel, mais si vous voulez, je peux vous faire une visite des lieux. Comme ça, Passer un appel. pour vos amis, actuellement, je sais que Vincente est parti pour des antidouleurs. J'imagine que le manque d'hydratation peut causer des migraines assez intenses, surtout. Non, mais arrêtez de réfléchir trop, c'est Vincente. Faites-moi visiter, je leur ferai le topo. Ok, très bien. Du coup, il s'avance. Et au moment où tout le monde sort de la salle de briefing, déjà vous sortez, vous êtes dans un immense hall. Vous marchez quelques minutes. Dans cet hall, vous pouvez voir de nombreux scientifiques, il y en a peut-être 25 qui se baladent. Vous voyez 3 fois moins en termes de miliciens qui sont présents. Énormément de panneaux blancs lumineux sont en train d'éclairer la totalité de la surface. Vous avez des bornes interactives qui vous permettent de voir un petit peu tout l'espace et d'avoir des plans à disposition, même si vous les avez déjà en tablette ERA. En arrivant, vous avez aussi un grand trou en plein milieu du hall, quelque chose qui aurait été déboulonné. Alors, en tout cas, il y a un grand trou qui est assez visible, et elle continue son chemin en te parlant, alors que Léon est en train d'arriver. D'ailleurs, Léon et Vincente, pardon, Oui. vous allez vous croiser. Donc vous avez une petite scène si vous voulez.
De toute façon, moi je suis dans le coma, donc je suis bien. Moi, je le croise avec la main sur la tête comme ça, en train de marcher. Ça va? Mal de tête. Et je continue. C'est passé quoi là-bas? Je pense que tu vas trouver l'homme de ta vie. Et je pense- L'homme de la vie. Une nouvelle bombe. Bon, veille sur Johanna, ok. T'as choisi le labo, je mets les conséquences. Vas-y, dis que je suis un fardeau. Et du coup, tu t'avances. Ouais. Donc, Je le vois de loin, je fais ça. Ouais. donc tu lèves la main. Je lève la main, genre, on est là. Fais-moi un perception instant, s'il te plaît. Il va Eh, ça parler. va, je suis pas une fourmi, hein. Ils sont 30, c'est vrai, ils sont 30. Fais-moi un perception. Perception instant. Ouais, mais c'est 30 loustiques contre un colosse. T'as plus en armure. T'as plus l'armure, donc bon. Bah non, bah, je suis. Attends, je suis pas. Ah Sur mon armure, je suis un. Tu m'as dit Hein perception. Perception instant. Je suis un bonhomme, wesh. Je suis un bonhomme. Ah, je sais pas, Antoine, il a l'air quand même. Il a l'air en forme. Il a l'air vénère. Ça va, j'ai 4. Je vais te demander de te lever ta chaise et de venir avec moi un court instant. Ah, oh, oh. Ouais. Oh. Bon, bah en attendant, on va meubler, hein. Je t'ai dit qu'il avait trouvé l'homme de sa vie. Tu vas tomber amoureux d'Anton.